Merci de nous suivre. Nous en sommes au stade de recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Le premier d'entre eux est Monsieur Doué Roland. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous parlez de voyage d'affaires sur San Pedro. En effet, du 24 au 27 novembre 2016, Emerald Fund, qui est un réseau d'hommes d'affaires ivoiriens, organise donc un voyage d'affaires pour présenter à nos investisseurs qui viennent les opportunités d'affaires qu'offre le second pôle économique de la Côte d'Ivoire, qui est San Pedro. D'accord. Alors le thème de ce voyage, c'est comment susciter la créativité d'idées nouvelles dans la gestion d'une entreprise. Comme vous le savez, ce sont les entreprises qui créent les richesses. Et quand vous êtes en dehors de l'entreprise, quand vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous êtes au cœur de la création de la richesse. Et comme nous savons tous, les Ivoiriens sont beaucoup soit salariés, soit fonctionnaires, ils sont en dehors de l'investissement. Et donc, c'est ce vide-là que nous voulons combler avec Emerald Fund, qui est un concept novateur sur le marché. Très bien. Alors, les personnes qui vous écoutent, qui se sentent emballées, qui ont un travail sédentaire, peuvent devenir hommes d'affaires, peuvent investir? Oui, tout le monde peut être investisseur. Et c'est cette opportunité-là que Emerald Fund offre. Vous êtes salarié, vous arrivez à épargner 5 000, 10 000 francs par mois. On peut se mettre ensemble et voir comment intégrer, rentrer dans le capital d'une entreprise et la créer, et puis donc créer des richesses. Alors, vous parlez du deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire, vous parlez de San Pedro. Oui. D'accord. Quand on pense à San Pedro, on pense à la beauté de la plage, on pense à ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Pas que ça. Oui, mais il y a surtout le fait que San Pedro est un pôle économique où il y a un port, où il y a vraiment des activités de production. Vous avez l'EVA, le palmier à huile, l'agriculture de rente. Donc, quand on va à San Pedro, c'est vrai qu'il y a les belles plages, il y a aussi l'argent à gagner. D'accord. Voilà, et moi, je suis pour qu'on gagne de l'argent. Très bien. Voilà, et vous avez bien raison. Ouais, voilà, alors, les personnes concernées, qui sont-elles? C'est nos investisseurs ivoiriens étrangers qui peuvent venir. Nous attendons des invités du Sénégal, du Bénin, du Nigeria. Bon, ceux du Pakistan aussi. Bon, nos amis russes n'ont pas confirmé encore. Voilà. Et aussi les investisseurs ivoiriens, parce que nous en avons. Et donc, c'est ceux-là que nous attendons. Et nous allons à San Pedro pour réfléchir sur comment donner de l'élan à une entreprise. C'est le thème de notre voyage. D'accord. Alors, investisseurs, on parle de millions, on parle de centaines de millions, on parle d'investisseurs à hauteur de milliards. Bon, il faut d'abord venir. Un investisseur, on peut commencer à investir avec 5 000 francs aussi. Hein. Très bien. Voilà, donc c'est un concept novateur qui est nouveau sur le marché. Donc nous sommes vraiment à la... D'accord. Nous sommes, voilà. D'accord. Dernière question avant de vous permettre de conclure. Ça coûte combien pour participer? Bon, pour participer, la personne individuelle paye 150 000 et en couple, c'est 250 000. Très bien. Donc, voilà. Billet d'avion, non, hébergement? pas escorte sécurisée. Escorte sécurisée pour permettre quand même à ceux qui arrivent de découvrir la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, en voyageant, on peut découvrir les opportunités d'affaires en même temps. Hein. Sur la route, par exemple, hein? Oui, sur la route. La route n'est pas bonne, par exemple. C'est une opportunité d'affaires pour une entreprise qui répare les routes. Voilà, par exemple. Pour un investisseur qui vient, qui découvre ça, j'ai dit, mais voici une opportunité que moi, je peux avoir ici. Et voilà, par exemple. D'accord. Donc, ce n'est pas la route, un voyage sécurisé. Maintenant, pour ceux qui veulent aller par avion aussi, c'est possible. Et donc, à Abidjan Mall, nous avons notre partenaire qui est une agence de voyage qui s'occupe de ça. Voilà. Très bien. Et quand vous dites, il y a l'hébergement là-dedans? L'hébergement là-dedans, vraiment tout pour le séjour. Combien de jours, vous nous rappelez? Du 24 au 27, c'est-à-dire 4 jours. D'accord. Et où est-ce qu'on vous retrouve et comment on vous contacte? Bon, les contacts, c'est le 22 47 68 56 pour Abidjan, à San Pedro, 34 71 21 77. Maintenant, le cellulaire, c'est le 75 03 84 95 54. On peut reprendre, s'il vous plaît? Oui. C'est le 22 47 28 56 pour notre siège à Abidjan. À San Pedro, c'est le 34 71 21 77. Et le cellulaire, 75 03 84 95 54. Je peux vous laisser ça pour votre Avec plaisir. Voilà. Merci bien. Ce sont nos prospectus. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, on rappelle que c'est du 24 au 27 novembre. Très bien. Monsieur Doué Roland, je vous remercie. Merci, madame. Je vous en prie. Bonne journée à vous également.
Monsieur Paulet Jean-Baptiste. Oui, tout à fait. Monsieur, bonjour. Bonjour. Voyage touristique et d'affaires au Maroc. Oui, tout à fait. Au Maroc. Tout à fait. Bon, merci bien de nous recevoir, heureux de vous retrouver, parce que nous étions ici sur ce même plateau en avril dernier. Miracle Tour était ici à travers une modeste personne pour parler d'un voyage d'affaires et de tourisme à Dubaï. Cette fois-ci, Miracle Tour remet le couvert, mais... Excusez-moi de vous interrompre, j'ai oublié de lancer la pub de 7h30. Okay. Vous restez avec moi et puis on se retrouve juste après. Tout à fait. À tout de suite. Le CNTG et le GCI, en partenariat avec la FIG et la FGF, organisent le 3e Salon international de la géomatique, couplé avec la 5e Université de perfectionnement des géomètres, les 16, 17, 18 novembre 2016, à l'éditorium de la CRE UEMOA. Thème, l'administration des terres et le développement durable. Quelle solution pour les pays en quête d'émergence? Communauté scientifique, experts du foncier, administrateurs centraux et étudiants, cet événement est le vôtre. Réservez vite vos stands. Infoline 22 48 30 30 75 49 98 43. Sous le parrainage de M. Noël Akossi Benjo, maire de la commune du Plateau, le comité d'organisation de tournoi de Maracana, doté du trophée Henri Conan Bédier pour la réconciliation et la paix, vous invite à la 5e édition de son tournoi. Date, vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016, à la place Henri Conan Bédier de Daoukro. Amis sportifs, club de Maracana, population, venez massivement célébrer la paix et marquer votre adhésion à la politique de réconciliation prônée par le président Henri Conan Bédier. Infoline 09 92 11 61 45 71 22 01. Le patronage de M. Daniel Kablan-Dekan, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, sous le parrainage de M. Adam Akone, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, sous la présidence de M. Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, le ministère des Ressources animales et halieutiques et la filière agricole ivoirienne organisent la première édition du forum sur l'investissement en aviculture les 22, 23 et 24 novembre 2016 à l'hôtel Novotel Abidjan. Thème, modernisation accélérée et durable du secteur agricole ivoirien. Pays invités, le Brésil, la Tunisie. Infoline. Du 22 mars au 2 avril 2017 se tiendra la 3e édition de la foire internationale d'Abidjan, FIA 3 à l'Ivoire Golf Club, avec pour thème l'entrepreneuriat, une solution au chômage et à la lutte contre la pauvreté. Entreprises et commerçants, associez votre image à cet événement ou réservez vos stands en appelant le 22 52 88 42, le 22 52 88 89 ou le 09 18 18 99. La foire internationale d'Abidjan, notre rendez-vous économique, FIA. Du 21 au 30 juillet 2017, Abidjan accueillera les 8e Jeux de la francophonie. 80 pays participeront à cet événement qui sera couvert par les télévisions, radios et presse du monde entier. Entreprises et organisations, devenez partenaires des Jeux de la francophonie et participez au Grand Gala le 19 novembre 2016 à 19 h au Palais des Congrès Sofitel Hôtel Ivoire. Partenaire, ce gala exceptionnel aux couleurs de la francophonie est le vôtre. Mobilisons-nous. Sous la présidence effective de Madame le ministre Paulette Badjo-Ezouéu, le ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques organise les 16 et 17 novembre 2016 à la CERAO Cocody-Adjien un atelier de renforcement de compétences des points focaux droits de l'homme des ministères et institutions publiques. Contact 2032 0025 05 77 0400. Sous le parrainage du docteur Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, KBD Productions organise la 5e édition du Salon ivoirien de l'alimentation et de santé les 22, 23 et 24 novembre 2016 à la Caisse Table au Plateau. Thème, alimentation et beauté. Au programme de 7h30 à 17h30, conférences, exposition vente, dons de sang et vaccins, dépistage du diabète et contrôle de l'hypertension artérielle. Intervenants, professeurs, médecins, spécialistes, nutritionnistes et diététiciens, esthéticiens. Notre santé se trouve dans nos assiettes. La Direction générale du Conseil du coton et de l'anacarde informe les opérateurs économiques intéressés par l'exportation des noix de cajou pour la campagne 2017 que les dossiers de demande de renouvellement de l'agrément d'exportateur sont reçus du lundi 24 octobre au mercredi 30 novembre 2016 au siège du Conseil du coton et de l'anacarde situé au 15e étage de l'immeuble Kestab au Plateau. La liste des pièces constitutives du dossier de candidature peut être retirée à compter du lundi 17 octobre 2016 au lieu indiqué ou consulter le site web conseilcotonanacarde.ci.
Pour toute information complémentaire, appelez le 20 20 70 30 ou le 22 52 75 80 pour un développement durable des filières coton et anacarde. De retour en studio, nous discutions avec M. Paulet Jean-Baptiste. Monsieur, bonjour à nouveau. Oui, bonjour. Vous nous parlez de voyages touristiques et d'affaires au Maroc. Oui, tout à fait. Bien, il faut dire que l'agence de voyage et de tourisme Miracle Tour a organisé dans le mois d'avril dernier une expédition sur Dubaï. Cette fois-ci, le couvert est remis, mais en mettant le cap sur l'une des destinations touristiques et d'affaires les plus prisées au monde, à savoir le Maroc. Et ces 4 villes qui sont choisies, à savoir Marrakech, la 5e meilleure destination au monde, Casablanca, 4e ville la plus attractive au monde, Fès, 6e ville la plus romantique au monde, et enfin Rabat, un centre d'affaires par excellence. Ce classement a été établi par un site célèbre dont je tairai le nom ici pour ne pas faire de publicité gratuite. Alors, il faut dire que ce voyage d'études, ce voyage de tourisme et d'affaires aura donc lieu du 10 au 20 décembre prochain. Le package, je vais vous le donner rapidement. Le package est composé du billet d'avion Abidjan-Casablanca, Abidjan bien entendu, un séjour en demi-pension, petit déjeuner et un repas offert quotidiennement. Et il y a aussi l'assurance voyage. Et l'hébergement se fera donc dans des hôtels au niveau de ces 4 villes-là, dans des hôtels de 3 étoiles. Pour le coup, c'est vraiment un cadeau de fin d'année. C'est à moins d'1 million de francs CFA, 786 000 francs CFA. Je répète, 786 000 francs CFA. Combien de jours 10 jours, du 10 décembre au 20 décembre. Et tous ceux qui vont participer auront donc la possibilité de visiter les 4 villes que nous venons de citer. Les visites pourront se faire souvent à dos de dromadaire, à la découverte des dunes qui changent de couleur à la faveur du climat. Le jour ou bien la nuit, les dunes changent de couleur. Les participants auront donc la possibilité de découvrir des plages au sable très fin. Et ça, c'est la particularité du Maroc. Il y a aussi l'attraction architecturale au niveau donc, de ces 4 villes que nous venons de citer. Et comme je l'ai dit, pour le coup, c'est vraiment cadeau. 786 000 francs. Et nous allons donc vous laisser un contact pour nous appeler rapidement. Attendez, avant le contact, d'accord, je voudrais vous poser une question. Quand on pense au Maroc, effectivement, on pense à la beauté touristique. Tout à fait. Mais quand on veut faire des affaires au Maroc, le Maroc est réputé pour dans quel créneau d'affaires? Au Maroc, c'est généralement dans le linge, en fait, du textile. D'accord. Au niveau du textile, il y a donc la possibilité de nouer des contacts très importants. Mais il y a aussi la possibilité dans le bâtiment, je dis bien dans le bâtiment, de nouer des contacts très importants au Maroc. La preuve, tout le monde sait ce qui est en train de se faire au niveau de la baie lagunaire. Ce sont des promoteurs immobiliers marocains qui sont donc en train d'arranger cette baie. Tout le monde voit les travaux qui sont entrepris au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny. Donc il y a la possibilité aussi, à travers ce boom au niveau de l'immobilier, il y a la possibilité donc de nouer des contacts très importants au Maroc. Nous avons déjà pris des contacts avec des hommes d'affaires. Ils sont sur place et nous répétons, c'est vraiment pédagogique. Il y a donc la possibilité de nouer donc ces contacts avec ces personnalités qui sont sur place. Ça se passe donc au Maroc. Il y a la ville de Marrakech qui est donc incluse. La ville de Marrakech qui accueille actuellement la 22e conférence des parties dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. La ville a tous ses attraits. Ces attraits vont donc rester sur place et on aura donc la possibilité de découvrir ce qui a été fait pour recevoir tous ceux qui sont venus donc du monde entier pour assister donc à cette 22e conférence des parties à Marrakech. Et nous l'avons dit, il y a Rabat, le centre d'affaires par excellence, Fès, la ville la plus romantique au monde, et bien entendu Casablanca, la plus belle. Très bien. Vous joignez comment? Bien, pour nous joindre, c'est pas du tout compliqué, c'est le 22 47 24 77, je répète, 22 47 24 77. Le portable 48 27 29 66, 48 27 29 66. Voyage d'affaires donc de tourisme organisé par Miracle Tour du 10 au 20 décembre au Maroc. Vous êtes médecin marocain?
Non, tout à l'heure, on m'a posé la question quand je parlais dans les coulisses de cette activité au Maroc. Eh bien non, ma mère est Yacouba de Danané, voilà, pour être vraiment sûr que je parle de Yacouba. Tout à fait. Voilà, donc... D'accord. C'est un Ivoirien qui s'adresse à vous. Effectivement, quand nous partons aussi au Maroc, dans les pays étrangers, retenez bien, nous avons aussi la possibilité de vendre la destination Côte d'Ivoire. Oui, oui. On s'y attelle. On s'y attelle. En Côte d'Ivoire, il y a de beaux sites à découvrir. Tout à l'heure, le monsieur est passé, il a parlé de San Pedro. À San Pedro, à côté, on a le parc national de Taï, avec le campement des chimpanzés, que les touristes ont la possibilité de découvrir à travers l'écotel Tourako, qui est au sein du parc national de Taï. Je voulais lui souffler ça tout à l'heure, mais je pense qu'on aura donc la possibilité, en notre qualité d'agence de voyage aussi, de nouer des contacts avec lui et voir donc comment vendre la destination Côte d'Ivoire, qui est vraiment très, très intéressante aussi, à l'image de celle du Maroc. Merci mille fois en tout cas d'être venu pour en parler. Monsieur Abdoulakim Odouloye. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour Mariam. Alors, quand je vous vois, je pense à la FIA. À la FIA, exactement, c'est cela. La FIA, nous sommes à notre 3e édition, et qui va donc se tenir du 22 mars au 2 avril 2017 à l'Ivoire Golf Club. Nous sommes dans la phase des inscriptions, occasion pour nous donc de demander à toutes ces entreprises qui veulent se donner une dimension internationale de venir s'inscrire à la fois, réserver bien sûr leur stand. Pour ces rendez-vous, il y a beaucoup d'opportunités à offrir. Et également pour ces commerçants, ces opérateurs économiques qui ont beaucoup de produits à présenter à nos consommateurs, pour toucher plus de clients, pour toucher plus de marchés, pour augmenter son chiffre d'affaires. La Foire internationale d'Abidjan est le cadre idéal que nous vous offrons chaque année. Nous sommes maintenant à notre 3e édition. Et elle se tiendra, comme je l'ai dit, du 22 mars au 2 avril 2017 à l'Ivoire Golf Club, ici à Abidjan. Il y aura beaucoup d'exposants. Nous avons un espace de 7000 carrés qui sera, n'est-ce pas, consacré à cette rencontre de 12 jours. Des chapiteaux seront donc construits. Il y aura 2000 mètres carrés destinés aux pays invités d'honneur cette année. On aura l'occasion, au moment opportun, de vous dévoiler le nom de ce pays qui est un pays de la sous-région. C'est un pays anglophone, pardon. L'année dernière, c'était le Maroc. C'était le Maroc l'année dernière. Et les opportunités d'affaires ont été tellement énormes. Et jusqu'à présent, la semaine passée, il y a eu un Marocain qui est revenu en Côte d'Ivoire pour encore rencontrer des partenaires. C'est du qu'après même la fois, les échanges commerciaux se poursuivent. Et donc, il faut venir. Il y a tellement d'opportunités. En même temps, aussi, même le volet touristique, quand il est venu, il m'a dit, je suis venu à la 2e édition de la foire. Je suis allé après le séjour, je suis allé à Bassam, visiter la plage de Bassam. C'est aussi cela le rôle de la foire, faire la promotion touristique, bien sûr, de notre beau pays, qui est donc la Côte d'Ivoire. Et nous disposons donc de 3 types de stands pour s'inscrire. Nous avons les stands dédiés aux institutions, aux ministères, qui veulent présenter leurs services, leurs missions aux populations. Nous avons également le 2e type de stands destinés bien sûr aux entreprises publiques comme privées, qui veulent faire du B2B, qui recherchent des partenaires sur le plan national comme sur le plan international, parce que beaucoup de pays seront présents à cette foire. Et le 3e type de stand, c'est les stands destinés aux ventes, aux commerçants, qui ont la marchandise. Il y a des personnes qui ont la marchandise dans leur magasin ou dans leur entrepôt, qui ont du mal à évacuer cette marchandise. En tout cas, envoyez vos marchandises en réservant bien sûr votre stand à la foire. Vous aurez l'occasion de toucher de nouveaux clients qui certainement pourront peut-être les acheter en un seul jour ou faire passer des commandes, envoyer dans d'autres pays. En tout cas, c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater à l'occasion de cette 3e édition de la Foire internationale d'Abidjan. Vous avez une région qui regorge d'énormes potentialités qui peut attirer des investisseurs. Venez réserver vos stands et présenter bien sûr les atouts, n'est-ce pas, touristiques. Les prix sont abordables? Les prix sont abordables. Voilà, les prix sont abordables, je crois que c'est vraiment donné. Et nous quels sont les domaines d'activité? Tous les domaines d'activité? Oui, tous les secteurs d'activité sont donc concernés. La foire, elle est ouverte. Alors, moi, par exemple, je vous écoute parler, je fais venir des cosmétiques ou bien Oui, j'ai des cosmétiques, je peux venir? Oui, vous pouvez venir des chaussures, des vêtements, des produits alimentaires. C'est une foire multisectorielle et tous les domaines sont concernés pour cette FIA 2017. On rappelle les dates, s'il vous plaît? C'est du 22 mars au 2 avril 2017 à l'Ivoire Golf Club. Venez nombreux et nous vous attendons. C'est maintenant qu'il faut réserver vos stands. On vous joint comment? On peut nous contacter au 22 52 88 42, 22 52 88 42 ou le 09 18 18 99 09 18 18 99. Monsieur Abdoulakim Odouloye, merci à vous. Merci Mariam. Serge By Night, bonjour. Bonjour Mariam.
Serge Esso. Ouais. Alors, Radio Côte d'Ivoire dans le Sud Comoé, on en parle depuis quelques jours déjà. Oui, déjà, il y a une certaine mobilisation dans la région du Sud Comoé, à Krendiabo et à Boisseau, parce que nous avons 2 étapes. Donc, c'est du 18 au 20 novembre 2016. La première étape, donc, c'est vendredi 18 novembre 2016. À partir de 15h, nous sommes à la fondation Ndja Assemien Ndakwa Broua. Donc, c'est le nom de la fondation. Tu as bien retenu la fondation. Oui, donc ça c'est important. Tu prononces avec précision. Oui, avec précision. Ndja Assemien Ndakwa Broua, à Krendiabo. Voilà. Enregistrement de génération de 125 émissions, débat autour de 2 thèmes. Donc, on va enregistrer 2 émissions le même jour. Le premier thème, c'est les jeunes et l'agriculture. C'est vrai qu'on se demande dans la région du Sud Comoé, avec toutes les entreprises agricoles qui existent, est-ce qu'il y a encore des terres cultivables? Donc, on va en parler avec les jeunes, la chefferie traditionnelle, et aussi il y aura la présence du président du conseil régional du Sud Comoé, le ministre Eugène Akaouele, qui sera notre invité spécial. Et deuxième thème, les jeunes filles et la commercialisation des produits vivriers. C'est vrai qu'avec la première dame, on parle du fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire, donc le FAFSI, et puis aussi au niveau du conseil régional, est-ce qu'il y a un fonds qui est vraiment alloué à ces jeunes filles-là? Et si ce fonds existe, est-ce que les jeunes filles l'utilisent bien? Donc on va parler vraiment de la jeune fille et la commercialisation des produits vivriers. Et là, nous attendons toutes les associations, les femmes, nous attendons aussi toutes les coopératives. Et aussi, pour ce deuxième thème, le ministre sera là aussi pour répondre à nos questions. Donc voici le programme du vendredi à Krendiabo, à la Fondation Ndja Assemien et Ndakwa Broua. Les artistes invités pour vendredi, on aura Ayidissa qui sera là. On aura le groupe Magique Diesel et Namitoum. Voici les 3 artistes pour vendredi à Krendiabo. Le lendemain, samedi 19, nous sommes à Afienou. Afienou, c'est un village de la région et nous serons à la Villa Akaouele à partir de 10h pour l'enregistrement du numéro spécial de l'émission By Night qui est diffusée tous les samedis à 22h sur Radio Côte d'Ivoire. D'où Serge By Night. Oui, d'où Serge By Night, s'il vous plaît. Et donc, le samedi, les artistes invités, on aura le groupe TNT, Betika, Dorian, Lia Akissi, Rootskin, il fait du reggae, et Tom Degenez qui est avec moi sur ce plateau. Voilà, Tom Degenez qui est avec moi sur ce plateau. Donc, on va répéter samedi, le groupe TNT à Afienou, à la Villa Akaouele à partir de 10h, TNT, Betika, Dorian, Lia Akissi, Rootskin et Tom Degenez. Voilà Tom le Degenez, programme. on vous prend quelques mots. Bonjour. Je dirais tout simplement que tous ceux qui aiment la musique reggae, qui aiment Tom Degenez, qu'ils se déplacent massivement au niveau d'Abosso pour suivre les artistes préférés. C'est du reggae, c'est la musique de Dja. D'accord. Après By Night, à 18h, alors, Touré Mamadou, le maestro, va s'entretenir avec le président du conseil régional du Sud Comoé dans l'émission qu'on appelle Développement local qui est diffusée tous les lundis et mercredis à 11h30 sur Radio Côte d'Ivoire. En 20 minutes, ils vont parler donc du développement de la région. Voilà un peu le programme de Radio Côte d'Ivoire dans la région du Sud Comoé. Et Radio Côte d'Ivoire, nous sommes numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire et la fréquence officielle 88.0 FM pour Abidjan et région et sur le www.rti.ci, anglais Radio Côte d'Ivoire, même dans la forêt de Taï, on reçoit Radio Côte d'Ivoire. Voilà qui est clair. Merci à toi, Serge By Night. Voilà, nous en sommes au stade de mettre un terme à cette lucarne qui concerne donc nos invités de la direction commerciale et marketing. Et nous retrouvons pour cette dernière ligne droite Anomira, qui est l'invité de la matinale. Christelle Akoussa, à ta convenance.